Bonjour Audrey. Bonjour. On est heureux de vous accueillir ici au congrès de l'AFO. Merci. Donc vous représentez une société qui a mis au point un logiciel pour l'analyse de la posture. Exactement. Vous pouvez nous en dire un petit peu plus? Oui, alors déjà la société, donc je fais partie de la société AXS Medical qui fait partie du groupe DMS Imaging, dont le siège social est à Montpellier, donc on est plutôt spécialisé dans le secteur médical en général, tous ceux qui traitent de la posture en tout cas en général. Donc à la base, nous on était plutôt basé podologie, sauf qu'on a un nouveau distributeur qui est Capron, distributeur exclusif en France. Donc moi je m'intéresse maintenant donc aux ostéopathes, aux chiropracteurs et aux kinésithérapeutes, parce qu'on s'est dit que ces praticiens également regardent donc la posture dans leur ensemble. Aujourd'hui, il n'y a pas beaucoup de dispositifs qui vont me permettre le diagnostic. Donc on est là un peu pour intégrer ça également dans leur pratique. Vous pouvez nous exposer un petit peu le dispositif. Donc en fait, Kinyot va permettre une acquisition du corps des patients. Donc on fait une acquisition de dos et on va faire une reconstruction 3D en fait. Ça va permettre de regarder toutes les équipes du corps du patient. Donc on va regarder tout ce qui va être au niveau donc, des acromions, on va regarder les rotations, on va regarder les gibbosités, la syphose et la lordose en sagittal, voilà, plein de données dans la posturologie. Pour résumer, on va donc faire une analyse de la forme. Oui. Et on va faire une analyse du déséquilibre. Exactement. Et on va le faire dans les 3 plans de l'espace. Oui, en sagittal, en apical et de dos. D'accord. Alors quels sont les moyens que vous avez pour faire cette analyse de la posture? En fait, le boîtier est équipé de 3 capteurs. Donc, on a l'infrarouge et 2 capteurs qui vont permettre donc l'acquisition du corps du patient. L'infrarouge étant là pour faire la reconstruction 3D du corps des patients. D'accord. Donc, vous avez l'infrarouge et vous avez aussi des caméras pour enregistrer l'image. Exactement. D'accord. Donc, avec l'aide de l'infrarouge et des caméras, vous allez pouvoir mettre en place des données qui vont être interprétées par le logiciel. C'est ça. D'accord. Ça semble extrêmement simple. C'est très simple, c'est très intuitif, c'est très rapide. En 5 minutes, l'acquisition est faite et le traitement de l'image est possible. Eh bien, maintenant, Audrey va nous montrer quelques exemples. Oui, pas de souci, on peut faire ça. Audrey, maintenant, vous allez nous décrire un petit peu le matériel qui est nécessaire pour cette étude de la posture. Oui. Alors, donc le Kinyot, c'est le dispositif qui est juste là. Donc, c'est un petit boîtier qui pèse seulement 3 kg, donc qui est facilement transportable pour les personnes qui ont plusieurs cabinets. Donc ici, on a l'infrarouge. Et ici, donc, on a 2 capteurs qui vont permettre donc l'acquisition du corps du patient. Donc, il faut savoir que l'infrarouge aussi, on est sur du non-invasif, contrairement à de la radiologie. Donc, une fois que l'acquisition est faite, en fait, on va directement tomber donc sur cet écran avec un petit traitement d'image quand même. Donc, il y a un résumé de tout ce que je vais vous montrer. Donc, on a ici un bilan frontal, un bilan sagittal, un bilan morphométrique, le bilan des gibbosités, toutes les données chiffrées, puisqu'en fait, on est sur un outil de mesure. Donc, très rapidement, ici, sur cette page, on va voir tout ce qui va être gibbosité. Donc, on va regarder les gibbosités gauche et droite. On va regarder également donc, toutes les rotations du corps du patient, acromion, UPS, crépopité et pied. Donc, on retrouve ici toutes les mesures, encore une fois, chiffrées. En vue sagittale, syphose, lordose, point d'inflexion, syphose, lordose, le calcul des flèches. La vue morphométrique qui va davantage servir à la communication au final avec les patients, c'est ce qu'ils vont retenir assez facilement. Donc ici, on a un quadrillage que j'ai fait passer au-dessus du patient. Visuellement, on va avoir par exemple une épaule qui va être plus basse qu'une autre. On a également donc, la ligne des niveaux. Donc ça, c'est une carte de profondeur au final. Donc tout ce qui est rouge, c'est ce qui est près, vert, c'est loin. D'accord. Donc là, ce qui est rouge, c'est ce qui ressort. Donc là, en haut, c'est la syphose. C'est ça. Et ce qui est vert, c'est le creux. C'est la lordose. C'est les lordoses. Donc exactement. là, on a une lordose cervicale, une lordose lombaire, moins accentuée que la lordose cervicale. Exactement. Ça se voit très bien, formidable. Sur cette vue, on va regarder tous les déséquilibres du corps du patient. Donc par rapport à une verticale et une verticale de barré pour ceux qui ont fait une formation en posturologie. Donc sur la dernière vue, donc une vue apicale qui va être un peu compliquée à expliquer rapidement. Donc apicale, ça veut dire vue du dessus. Du dessus, oui, bien sûr. D'accord. Et là, il faut une caméra au-dessus pour le faire? Non, pas du tout. En fait, avec une seule acquisition de dos, on a la vue donc frontale de dos, la vue sagittale et la vue apicale. Formidable. Donc en vue apicale, on va regarder surtout la ligne des épineuses.
qu'on retrouve ici. Et en fait, on va pouvoir regarder comment se comporte la ligne des épineuses. Est-ce qu'elle part à gauche, à droite, en avant ou en arrière.